Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un livre qui change de mes habitudes et qui risque de vous surprendre si vous connaissez mes goûts pour les classiques. Je vais vous parler de Black Lies d'Alessandra Thor, un livre qui rentre directement dans la catégorie de la New Romance. Si jamais c'est la première fois que vous entendez ce terme de New Romance, je vais m'attarder un petit peu là-dessus pour vous expliquer ce qu'il en est. La New Romance est un sous-genre de la romance que l'on peut retrouver également sous le nom d'érotique romance. Là, vous comprenez un peu mieux de quoi je vais vous parler. On peut également parler de romans New Adult pour se démarquer du Young Adult, et ces romans justement parlent de personnages principaux qui ont entre 18 et 30 ans, où l'histoire tourne autour d'une romance où la sexualité va être mise en avant. Vous l'aurez donc compris, un livre de New Romance possède une trame narrative autour d'une histoire d'amour agrémentée de scènes érotiques beaucoup plus explicites. Je ne vous apprends sans doute pas que le best-seller en la matière est 50 nuances de Grey, et même si c'est le plus connu, pour moi, ce n'est pas ce qui se fait le mieux. Dernier petit point pour vous parler de la New Romance, il ne faut pas confondre avec la pornographie parce que l'histoire n'est pas du tout éclipsée et la psychologie et les sentiments des personnages sont mis en avant. A priori, la New Romance, c'est pas vraiment fait pour moi parce que du fait de mes études, de mes habitudes de lecture et de mes affinités, je vais me tourner naturellement vers d'autres genres littéraires. Pour être complètement honnête avec vous, parce que maintenant on commence à se connaître, j'ai beaucoup de préjugés concernant ce style littéraire et oui, je mets un pavé dans la mare. Sans non plus totalement dénigrer parce que je ne suis pas extrême, je peux pas m'empêcher en fait de me dire que ce style littéraire ne correspond pas en fait à ce que je trouve bon dans un livre. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Tout d'abord, j'insiste vraiment sur le fait que tout ce que je dis, c'est uniquement mon opinion personnelle, c'est mon jugement, donc je ne juge personne. Surtout, vous me contredirez pas, vous savez tout autant que moi que tous les genres ne nous correspondent pas. On peut pas tout aimer et c'est normal. Pour développer un petit peu plus mon avis, mes préjugés se portent sur 3 points. Il y a d'abord en premier le style d'écriture qui ne me plaît pas forcément. En deuxième, les rapports entre les femmes et les hommes qui ne correspondent pas à mes attentes et à l'image de la femme que je me fais. Et en troisième, en fait, je déteste tout le battage médiatique qu'il y a autour. Vous n'avez pas pu passer à côté, que vous l'ayez lu ou non, ou vu le film ou non, mais ces dernières années, on parle énormément de 50 nuances de Grey, et j'en ai marre parce que la littérature érotique n'a pas attendu qu'arrive 50 nuances de Grey. D'ailleurs, la littérature érotique, c'est pas forcément ce que vous pensez directement, et je suis certaine que vous en avez aussi beaucoup dans vos bibliothèques si vous avez pas mal de classiques. Et moi, la preuve, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai effectivement dans ma bibliothèque beaucoup de livres qui étaient considérés comme des œuvres érotiques et très sulfureuses pour leur époque, et qui pourtant maintenant sont parfois étudiées à l'école. Je vais vous citer quelques exemples. Alors par exemple, nous avons Le diable au corps de Raymond Radiguet, Les liaisons dangereuses de Laclos, Lolita de Nabokov, L'amant de Lady Chatterley de Lawrence, Les contes des mille et une nuits et Les bijoux indiscrets de Diderot. Je vous montre ces livres parce que je les ai tous lus et même si ça a été considéré comme la littérature érotique, je trouve que le style d'écriture est complètement différent et n'a pas besoin d'être absolument cru comme dans ce livre ou dans d'autres. Bien sûr, je conçois totalement que l'époque est différente, mais malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de juger la qualité du style et des idées que l'on trouve maintenant dans la littérature érotique. Après, il y a vraiment de tout dans la littérature érotique contemporaine et je veux vraiment pas faire de généralité, mais ce qui, selon moi, est mis en avant n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux, si je peux dire. Je tiens aussi à dire que ce n'est pas le thème de la sexualité qui me dérange parce que franchement j'arrive à lire plein de choses, je suis hyper tolérante et ce n'est absolument pas un rejet de certaines formes de sexualité de ma part de ne pas vouloir lire 50 nuances de Grey. Autre point que je vais aborder et je prends vraiment des pincettes, j'espère vraiment d'être très délicate parce que je ne veux absolument pas blesser quelqu'un qui aime ce style de livre, c'est juste vraiment, je l'insiste, c'est mon opinion personnelle. Je trouve que c'est de la littérature facile en fait, dans le sens c'est juste là pour distraire. Après, bien entendu, quand on lit, même si c'est quelque chose de plus recherché, le but premier que l'on recherche c'est le divertissement. Et moi-même, des fois, je lis des lectures sans prise de tête, mais la plupart du temps, il me faut vraiment plus. Les qualités que je recherche dans un livre me sont personnelles et chacun a le droit ou non d'aimer tel livre, tel genre et donc vraiment ces qualités que moi je recherche, une autre personne comme vous par exemple, vous n'avez peut-être pas les mêmes, donc moi c'est juste mon ressenti. Et d'ailleurs n'y voyez vraiment pas une forme de snobisme, je veux vraiment pas rentrer dans le débat littérature de qualité versus littérature populaire, je n'aime déjà pas ce terme, du moment que les gens lisent, qu'ils prennent du plaisir en lisant, pour moi tout va bien.
Après cette longue introduction qui mériterait, je pense, une vidéo en fait à elle toute seule, vous vous demandez sans doute en fait pourquoi j'ai lu un livre de New Romance alors que j'ai passé quelques minutes à vous expliquer que ce n'était pas fait pour moi. Eh bien parce que tout simplement dans la vie, il faut se confronter à ses préjugés, que ce soit pour les combattre ou au contraire pour les confirmer. En fait, lorsque la maison d'édition Hugo m'a contactée pour recevoir ce livre, au début j'ai failli répondre tout de suite non désolé, merci, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais une petite voix à l'intérieur qui me disait que ça ne me coûtait absolument rien parce que justement c'était gratuit et qu'au pire je perdrais quelques petites heures mais au moins je serais fixée et voilà, j'ai des préjugés, au moins je serai face à mes préjugés et voir en fait vraiment ce que je pense de ce genre de livre. Et vu que j'ai été une fille très bien élevée, coucou maman, j'ai toujours été habituée à goûter avant de dire que je n'aimais pas. Donc voilà, je me suis plongée dans l'histoire de Lyanna dans Black Lies. Lyanna est une fille de la haute société qui a 25 ans et qui sort depuis 4 ans avec Brandt. Brandt a tout pour lui, il est bien élevé, il est beau, il est gentil, il est attentionné et gagne plein d'argent. Mais par contre, il est obnubilé par son travail et a tendance à délaisser parfois Lyanna. Brandt a demandé Lyanna 4 fois en mariage et elle a toujours refusé parce qu'elle a découvert un secret qui l'empêche d'accepter. Lyanna n'est pas non plus exempte de secret parce que lorsque Brandt est absent, elle s'abandonne dans les bras de son jardinier Lee. Mais très vite, le jardinier Lee, au caractère très bourru, va devenir jaloux de la relation entre Lyanna et Brandt et va vouloir devenir le seul homme dans la vie de Lyanna. Avec un synopsis comme ça, je les vois arriver les yeux qui montent au ciel tellement c'est bateau. Et moi la première, en lisant la 4e page, j'étais dans le jugement et pourtant, je vais vous avouer, j'ai bien aimé ma lecture et ça a été une belle surprise. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui m'ont chiffonné, mais dans l'ensemble, c'était une belle découverte. Donc ne vous inquiétez pas au point de me faire totalement changer d'avis sur ce genre littéraire parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont déplu, mais j'ai été complètement transportée par ce livre, l'histoire de quelques heures. Je vais vous expliquer en fait, mais ça risque de vous frustrer parce que je ne peux pas vous parler davantage de l'histoire, et oui. Cela peut vous paraître étrange en fait que je refuse de vous en dire plus parce que le synopsis est assez bateau, donc je pense que vous savez à quoi vous attendre, mais en fait je dois vous dire que toute la trame narrative réside dans un dénouement absolument inattendu et qui moi-même m'a scotché, c'est pour dire. Et je ne peux même pas vous dire à quoi ça se rapproche parce que directement vous ferez le lien et vous perdrez toute la saveur de ce livre. Je préfère vous prévenir, si ce livre vous intéresse, ne vous renseignez pas trop dessus. Surtout si vous l'avez, ne lisez pas la dernière page du livre et ne lisez pas les ressources supplémentaires qui se trouvent à la fin, je vous l'interdis. Je vous dis vraiment, si ce livre vous tente, plongez à l'aveugle dedans, gardez intacte votre lecture, ne vous renseignez pas parce que sinon il n'y a vraiment plus aucun intérêt. Au début, franchement, je pense que vous allez être comme moi, vous n'allez pas vraiment comprendre pourquoi Lyanna trompe son copain qui est adorable, mais petit à petit, vous allez savoir, vous allez tout comprendre et sans non plus tout excuser, vous verrez en fait. Je ne peux pas en dire plus. Après, je dois avouer qu'il y a quand même quelques incohérences dans l'explication finale, mais bon, après, on peut pas trop en demander. Déjà que j'ai bien aimé le livre, franchement, j'en étais la première surprise, donc voilà, je vais pas m'attarder sur les incohérences. Par contre, vous en doutez, je ne vais pas être tendre avec le style d'écriture, parce que là... c'est pas terrible. Après, c'est quand même mieux que ce que j'imaginais, c'est quand même mieux écrit que 50 nuances de Grey, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Et ce qui est troublant en fait, c'est que l'auteur se perd elle-même entre deux styles d'écriture, une écriture très mielleuse, sirupeuse, un peu à vomir, et une écriture contraire très crue. D'ailleurs, j'ai des exemples. Par exemple, en citation complètement niaise, qui moi franchement me fait rouler les yeux au ciel, il y a... sa bouche a conclu l'affaire, attrapant mon cœur qui a fait un bond par-dessus le rebord de l'amour éternel. Et quelques pages après, on nous sort un très charmant suce ma bite salope. Voilà. Franchement, je m'attendais à ce souci en fait d'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, pour moi, une relation saine n'est pas basée sur un suce ma bite salope. Excusez-moi de le répéter. Et c'est vrai que ça m'a dérangée parce que ce genre de phrase, on le retrouve très souvent dans le livre. Et là aussi, j'ai noté quelques petites citations. Nous avons par exemple, mon seul souci, c'est que je vais te baiser tellement fort que je vais t'abîmer pour la vie. C'est gentil. Donc là, c'était un homme qui parlait. Et maintenant, une femme qui a dit
Je n'ai jamais désiré sentir une main ferme me tenir la tête, me forcer impatiemment et voir autant d'irrespect que de désir dans les yeux d'un homme excité. On va pas s'amuser à relever les mots qui appartiennent au champ lexical de la violence, mais voilà, voyez où je veux en venir. Bon après je vous rassure, c'est pas non plus à toutes les pages qu'il y a des phrases comme ça, et heureusement parce que sinon je pense que je l'aurais vraiment pas terminé. Mais moi ça me gêne en fait, et je ne conçois pas que ce style de fantasme, parce que c'est une sorte de fantasme, apparaisse dans des livres comme ça, écrits par une femme. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis naïve ou pas, ou qu'on n'a pas la même conception d'une relation saine, mais pour moi ce n'est absolument pas sain. Cette différence de ton, ça s'explique pour accentuer la psychologie des deux hommes, mais est-ce bien utile en fait d'en arriver jusque là? Non, ça ne me plaît pas. Ce que je ne supporte pas, c'est que ça entretient les inégalités entre les hommes et les femmes, et qu'il derrière il y a une sorte de culture du viol, fantasme du bad boy, et non, c'est pas pour moi ça. Au premier abord, en fait, quand je dis des choses comme ça me fait rire, mais quand on y pense, c'est quand même pas top. Bref, je vais passer sur cet aspect du livre parce que là je savais à quoi m'attendre, donc je ne peux m'en prendre qu'à moi. Et ça peut vous étonner, mais j'ai apprécié ce livre parce que ça a été diablement addictif, et sans m'y attendre, j'ai été complètement prise au piège de l'histoire. Et ce que j'ai aimé en fait, c'est que c'est extrêmement déroutant. Au début on comprend pas, et d'un coup en fait tout s'éclaire, et j'ai envie de vous dire pourquoi, j'ai vraiment envie, mais je n'ai pas envie de vous spoiler. Et j'en étais vraiment la première étonnée, parce que quand on lit la 4e de couverture, c'est écrit « Et si vous pensez avoir déjà lu ce genre d'histoire, croyez-moi, vous vous trompez ». Moi, la première fois que j'ai lu ça, franchement, j'avais un sourire narquois, j'étais là, ouais, c'est ça, bien sûr, sors-nous ton histoire, on va voir. Et ben finalement, la 4e de couverture avait raison, et quand on arrive aux 2/3 du livre, j'étais là, ah ouais, ah d'accord. L'histoire semble tellement banale au début que n'importe quel lecteur se dit, ouais, bon, c'est une histoire d'amour, un triangle amoureux, comme on l'a vu 10 000 fois. Mais finalement, en fait, les thèmes qui vont être abordés sont complètement inédits pour moi. Je ne l'avais jamais vu, c'est très rare. Après, bon, c'est pas ce qu'on croise dans la vie quotidienne, mais voilà. Donc mon enthousiasme est bien réel, bien que nuancé, et forcément, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a beaucoup de clichés, bon ça c'est normal, des choses qui m'ont refroidi, mais ça a été une belle découverte, et j'ai même pas peur de vous le dire et de vous l'affirmer, moi la fan de Zola. J'ai fait ma curieuse et je me suis renseignée en fait sur ce que les gens ont pensé de ce livre. Et par exemple sur Amazon, tous les avis sont dithyrambiques, et les seules personnes qui ont mis les mauvaises notes sont celles qui n'ont pas terminé le livre. Parce que c'est vrai, je vous l'avoue, si vous lisez que les premières pages, au début vous n'allez pas comprendre, surtout que l'auteur se perd parfois. On est un moment dans le personnage de Lyanna, des fois dans le personnage de Bran, des fois dans le personnage de Lee. Des fois il y a de quoi s'y perdre, surtout que les époques sont différentes. Mais si vous le commencez, il faut le terminer parce que sinon ça ne vous servira à rien. Si vous l'achetez au début, ça va vous paraître très creux, mais tenez bon, vous allez voir. Et je pense que vous allez bien aimer. Cette vidéo est désormais terminée, je pense que je vous ai mis un petit peu l'eau à la bouche, et moi franchement je suis contente de m'être confrontée à mes préjugés. Bien sûr il y a des choses, je m'y attendais, donc forcément ça m'a fait râler, mais j'étais contente en fait, et j'ai vraiment été accro à ce livre pendant 3 jours, je crois que j'ai mis 3 jours à le lire, donc voilà. Mais par contre, je me répète, je veux de l'égalité entre les hommes et les femmes. Si vous avez de la New Romance qui se rapproche de ce que je peux attendre, n'hésitez pas surtout à me conseiller. Moi pour ma part, j'avais lu Le goût du désamour de Delphine Solaire aux éditions La Musardine. C'est un livre qui avait été conseillé il y a quelques années dans le magazine Cosette pour justement dire que c'était mieux que 50 millions de degrés. Mais franchement, enfin, j'ai vraiment pas aimé, c'était inutile, pardon. Et d'ailleurs par commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en fait de ce style de livre, si vous avez l'habitude d'en lire, si au contraire pourquoi vous n'en lisez pas, quelles sont les raisons, et je serais très curieuse en fait de savoir quel est votre point de vue en fait concernant ce livre qu'on voit partout maintenant en librairie, alors que maintenant c'est vrai que c'était un petit peu tabou, mais maintenant tout le monde, personne ne se cache, donc n'hésitez pas à me dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé vraiment d'être la plus honnête possible et de vous faire comprendre pourquoi ce style n'était pas forcément pour moi. Donc si vous n'êtes pas de mon avis, merci de rester aussi tolérant et de respecter mon avis, mais aussi les personnes qui lisent ce genre de livre. Et surtout, je vous souhaite une très bonne journée.